Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs: celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit: tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous parle du jubilé, de l'année jubilaire. Au bout de 49 ans de travail, 7 x 7, le Seigneur dit la 50e année doit être réservée à jubiler, à célébrer le Seigneur. Il faut proclamer, vous ferez de la 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. C'est une année de grâce et de bénédiction, une année d'action de grâce au Seigneur et de remise des compteurs à zéro. On demande de pardonner. Lorsque c'est le jubilé, on demande de remettre les dettes si quelqu'un te doit et que l'année jubilée arrive. Tu dois effacer la dette. Nous sommes te doit combien de milliards en temps normal, voilà, on oublie tout, pas à zéro. C'est ce que le Seigneur demande. Et donc nous sommes en plein, la communauté des béatitudes est en plein dans ce temps, dans ce cinquantenaire, et nous sommes appelés les uns à l'égard des autres, voilà, de tout remettre à zéro, de mettre tout à plat en termes de dette, en termes de pardon à donner et à recevoir. Donc prions pour notre communauté pour que nous puissions avoir l'audace, voilà, de franchir ces pas avec toute personne qui nous a blessés ou que nous avons blessés, voilà, au cours de ces 50 années d'existence de la communauté des béatitudes. Que le Seigneur puisse nous donner la grâce vraiment de franchir ces pas. Et c'est source de grâce et de bénédiction, parce que si on le vit vraiment selon la foi et selon ce que le Seigneur demande, c'est un nouveau printemps qui s'ouvre pour nous. C'est une nouvelle grâce d'effusion, de grâce de bénédiction qui va forcément s'ouvrir pour nous. Mais si on ne le fait pas, à cause de la dureté de nos cœurs, rien ne va se passer. Le Seigneur est fidèle. Il ne va pas nous obliger à nous bénir si on ne veut pas la bénédiction. Voilà. Donc prions pour que vraiment les pardons se donnent. Je pense surtout par rapport aux fondateurs et autres, voilà, qui est des démarches
voilà, de réconciliation avec lui, de pardon, de miséricorde, pour que pleuve sur nous une effusion d'amour, une effusion du Saint-Esprit, pour que nous vivions une nouvelle, hein, nous repartions à zéro. Bon, je ne dirais pas à zéro, mais que nous repartions avec des grâces nouvelles, des bénédictions pour le bien de l'Église et du monde entier. Alors, je vais m'attarder un peu sur l'Évangile, qui est un évangile que nous connaissons bien. Et je voudrais m'attarder sur deux personnages, Hérode et Jean le Baptiste. Alors, donc, d'abord Jean le Baptiste, non, d'abord Hérode. Hérode, il a les échos de Jésus, de ce que Jésus est en train de faire. Et pour lui, parce que avant le Christ, ce que Jésus fait n'a jamais été fait, pour lui, c'est clair que c'est Jean le Baptiste qui l'a fait tuer, qui est ressuscité d'entre les morts. Et comme on accorde souvent beaucoup de pouvoir aux revenants, donc il s'est dit, comme c'est un revenant, c'est pourquoi il peut faire de tels miracles. Il n'y a qu'un revenant pour faire ça. Jésus est considéré comme un revenant, un mort vivant, quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie. Donc, il considère que c'est Jean-Baptiste. Donc, ça traduit beaucoup de choses. Ça traduit que Hérode avait vraiment conscience que Jean le Baptiste était un saint homme. Hein? Malgré le fait qu'il cherchait à le tuer, mais ici, selon l'évangile de Matthieu, il ne l'a pas tué parce qu'il avait peur de la foule, parce que la foule le considérait comme un prophète. Et donc, du coup, il a eu peur de le tuer. Et même après sa mort, il est comme habité par ce remords de l'avoir tué, parce que ce que Jésus fait lui rappelle Jean le Baptiste. Il s'est dit, mais c'est certainement lui, parce que c'est pas possible de faire ce qu'il fait si ce n'est pas quelqu'un qui revient des morts. Et donc, l'histoire d'Hérode, ce drame, ce qui le traumatise aujourd'hui, c'est la mort de Jean le Baptiste qu'il a ordonné parce que à son anniversaire, il y a sa belle-fille, dont la fille de la femme de son frère qu'il a piqué, qui a tellement bien dansé qu'il a promis des choses. J'en profite pour vous dire que les témoins de Jéhovah, par exemple, ne célèbrent pas d'anniversaire à cause de cette page de l'Évangile. Ils disent que comme cet anniversaire a mal fini, donc ce n'est pas la peine de célébrer les anniversaires. Vous voyez comment on peut interpréter la Bible, on peut pratiquer la Bible d'une certaine manière, ou alors on peut comprendre le texte biblique d'une certaine manière, de manière fondamentaliste. Ce serait été bien s'ils pouvaient aller jusqu'au bout de leur engagement, parce que si vous ne savez pas, n'est-ce pas, d'anniversaire, peut-être qu'il ne faut même pas manger, parce qu'il Jésus a fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Ils peuvent aussi dire que nous aussi, on ne mange pas, pour imiter Jésus. Mais eux, ils mangent. Vous voyez, il faut aller jusqu'au bout. Quand on veut pratiquer, comme je disais, comme un des jeunes que je suivais, qui n'était pas catholique, qui était l'église énervée là, et il me disait, moi je veux pratiquer la Bible. Je dis, ah bon, tu veux pratiquer la Bible? Il dit, oui, je veux pratiquer la Bible. Je dis, mais ok, il faut commencer à pratiquer. Un jour viendra, tu vas marcher nu dehors, parce qu'il faut que tu pratiques la Bible. Voilà. Donc on ne pratique pas la Bible, on pratique la parole de Dieu, on ne pratique pas la Bible. Ce n'est pas la même chose. Et donc, Hérode célèbre son anniversaire, et il a convié des grandes personnalités de son royaume pour participer à ça. Et la petite fille a tellement bien dansé qu'il est tellement content, il s'empresse à lui faire une promesse. Demande-moi tout ce que tu veux. Et il le prend, il s'engage par serment à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Et la fille, comme elle est petite, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, elle va demander à sa maman. Et ça tombe bien, ce sont les parents qui savent ce qui est de mieux pour nous. La maman dit, ah d'accord, j'attendais ça. Va demander au roi la tête de Jean-Baptiste. Et il est dit, le roi fut contrarié. C'est-à-dire, il a été gêné, il a compris que la demande n'est pas, il s'attendait à tout sauf à ça. Mais, à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Frères et sœurs,
Ne faisons jamais cette erreur-là. Il cède, il tue Jean-Baptiste à cause de 2 choses. On peut me dire de 3 choses. De l'émotion d'abord. Il est tellement ému parce que la danse était tellement belle, il a été séduit, il a été touché, trop content. Tout de suite, il a fait une promesse. Tout ce que tu veux, je te donnerai. Première leçon, ne laissons jamais nos émotions nous dicter ce que nous devons faire. Nous dicter nos décisions à prendre. Ça, c'est l'émotion, la joie. Mais il n'y a pas que la joie, il y a aussi l'émotion de la douleur, de la souffrance, de la trahison. Quelqu'un qui nous a trahis, qui nous a blessés. On est tellement en colère, en général, on est porté à prendre une décision. En général, je ne sais pas pour vous, mais je crois que nous tous, on est dans le cas. Quand quelqu'un nous a blessés, mais alors traumatisés, si on peut dire, tout de suite, on a une décision, on est porté à prendre une décision. Ce n'est pas le moment. Même si ça nous ronge, ce n'est pas le moment. Nous devons reporter la décision à plus tard, quand nous serons plus calmes, quand l'émotion sera plus, aura diminué. Là, on peut voir clair et prendre la décision. Quand on est trop en joie, ou bien quand on est trop en colère, récisons-nous, souvenons-nous que nous ne sommes pas en état de grâce pour prendre une bonne décision. Nous sommes dans un état second. On n'est pas dans un état normal. Parce que l'émotion est supérieure ou alors domine la rationalité. On n'est plus des êtres rationnels comme à la normale. L'émotion est dominante. Retenons-nous de prendre une décision. Combien de fois on a entendu « Je ne parlerai plus jamais à telle personne ». Combien de fois on a pu prendre cette décision? Mais on se rend compte 2 jours plus tard, en réfléchissant bien, que dit, mais attends, donc c'est pour ça là que j'ai pris une telle décision. La colère est mauvaise conseillère. La joie est mauvaise conseillère. Toutes les 2 sont mauvaises conseillères. Voilà. C'est ce que Hérode nous enseigne. Par rapport déjà à cette première attitude, c'est-à-dire ne prenons jamais de serments sous le coup de l'émotion. Deuxième chose qui l'amène à poser ce crime, il a pris cette décision en présence de ses invités. Puisqu'on dit, le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, donc autrement dit, il a peur de perdre la face devant ses invités. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'en dira-t-on? Et nous aussi, on est souvent comme ça. On fait beaucoup de choses par rapport à ce que les gens vont dire. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et donc, du coup, on joue les hypocrites. Ou alors, on se comporte. Même quand on a repris ces esprits, on se dit, au lieu de changer, n'est-ce pas, d'attitude, on se dit, non, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? On va dire que moi, j'ai dit ça, et puis machin, après je change, et puis, à cause de son honneur, entre guillemets, ou bien alors de ce que les gens vont dire, on persévère dans le mal. Ce n'est pas bon. Le regard des autres peut causer une mauvaise influence sur nous. Si nous tenons tellement trop compte du regard des autres sur nous, de ce que diraient les autres sur nous. C'est ce que Dieu dit de toi qui est plus important. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Ce n'est pas ce que disent. Quand je prends la Vierge Marie, quand je regarde la Vierge Marie par exemple, quand l'ange vient lui dire tu concevras, tu enfanteras, etc., elle ne pense pas à ce que les gens vont penser d'elle. Hein. Lorsqu'elle donne son oui, elle ne se dit pas, elle n'a même pas demandé Joseph, hein, à Joseph, qu'est-ce que tu en penses? Non. Elle n'a pas géré ça. Ce qui l'importe, c'est la volonté de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Parce que les gens vont dire de moi. Une vierge qui est enceinte, ça a commencé comment? Tu vas nous tromper que tu es encore vierge, alors que tu as le ventre. Elle n'a pas géré ça. Elle a regardé la volonté de Dieu. Ça me suffit, je suis l'esclave du Seigneur. Point final.
Que les gens pensent de moi, que Joseph me lâche même, ce n'est pas un problème. Ce qui m'importe, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, il faudrait que nous ayons cette attitude-là. Et prendre conscience, troisième chose, que nous ne sommes pas Dieu. Dieu seul ne se trompe jamais. Toi et moi, on est des hommes faibles, fragiles, faillibles. On a le droit même de se tromper si on est homme. Un homme qui ne se trompe pas n'existe pas. Alors, si c'est toi, ça veut dire que ta place n'est pas sur la terre. Donc, on a le droit de nous tromper. Et prenons conscience, et c'est un acte d'humilité pour le roi Hérode que de dire, je parlais trop vite, ma petite. Ce que tu viens de me demander là, je ne peux pas. Trouve autre chose. Même si les convives vont se moquer de lui, on s'en fout. Surtout qu'il s'agit d'une vie à préserver. Il lui a manqué d'humilité. Or, l'humilité, c'est la vertu des grands hommes. Et Jean de Baptiste aussi nous enseigne beaucoup de choses. Jean de Baptiste, c'est ça qui est extraordinaire pour lui. Avec lui, c'est que c'est un grand homme, un grand prophète. Et Jésus va me l'appeler le plus grand des prophètes. Mais, comme le dit Jésus, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Vous savez, Jean de Baptiste ne fait pas stricto sensus, comment on appelle ça, de manière stricte, il ne fait pas partie du royaume que Jésus est venu inaugurer. Il est le dernier prophète de l'Ancien Testament, ou bien du Premier Testament, comme j'ai mal le dit. Il est venu, vous savez que tout le Premier Testament annonce quelqu'un, prépare la venue de quelqu'un, du Messie. D'Abraham jusqu'à Jean le Baptiste. Et tout ce qui se passe annonce le Messie. Et Jean le Baptiste est le dernier du Premier Testament qui non seulement a la grâce, la gloire de parler du Messie, d'annoncer le Messie, mais de lui montrer du doigt. Il l'a même vu. C'est même son cousin. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va être précurseur de Jésus depuis le sein maternel jusque dans sa mort. Tout ce qu'il va vivre annonce Jésus, annonce le Messie. Il est comme celui qui reste à la porte. Et de ce point de vue, il est semblable à Moïse. Moïse a conduit le peuple jusqu'au mont Nebo. Et à partir du mont Nebo, il a vu la terre promise, mais il ne peut pas y entrer. Pour Moïse, c'était une punition. C'était une punition. Et comme a dit Juliette, le pauvre était traumatisé par le peuple. Traumatisé par le peuple, de manière que, à cause de ça, il n'est pas rentré dans la terre promise. Parce qu'il a, comme vous le savez, il a douté. On a vu ça dans la paracha avec les jeunes il n'y a pas longtemps. Dieu lui a dit de parler au rocher, il a frappé le rocher. Il a dit, bon d'accord, mon petit, tu ne vas pas rentrer dans la terre promise. Il a vu. Il n'est pas entré. Pour lui, c'était une punition, mais pour Jean-Baptiste, ce n'est pas une punition, c'est une vocation, c'est une mission. Sa mission, c'était de ne pas rentrer, mais de rester à la porte, jusque dans sa mort. Sa mort même est une prophétie du Messie. Donc, ce n'est pas un échec, parce que pour nous, nous pensons que c'est l'échec. Non, ce n'est pas un échec. Chacun de nous a une mission. Peut-être que tu as des projets de devenir président de la République. D'accord? Ce n'est pas mauvais de rêver. Ça peut arriver, on n'en sait rien. Comme ça peut ne pas arriver. Tu peux échouer à la porte. Mais c'est ta mission peut-être d'échouer à la porte. Oui. Sankara. Beaucoup aujourd'hui, on se dit, mais Sankara, quel gâchis. Mais peut-être sa mission était celle-là. D'être des éveilleurs d'esprit. Beaucoup disent, et c'est vrai, qu'il était en avance sur son temps. C'est son rôle, c'est un prophète. Et Jean le Baptiste était aussi quelqu'un qui était en avance sur son temps. Et sa mort même est une prophétie du Messie.
Donc que nous aussi, nous soyons à mesure, d'accord, d'avoir des grands projets, mais tout en laissant au Seigneur le soin de nous conduire là où il veut. S'il veut que ça s'arrête en mi-chemin, tout est grâce. Voilà. Ce n'est pas notre volonté qui compte, c'est la volonté de Dieu. Amen.